Pourquoi est-ce que le monde entier, depuis toujours, a cette fixation sur Jérusalem, Eretz Israël? Les Romains, les Grecs, les Assyriens, Napoléon, Hitler et Marchemo. Aujourd'hui, tout le monde est fixé sur Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un vieux mur. Le mur de Chine est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une histoire extraordinaire. Cet endroit a beaucoup d'historique. D'ailleurs, dès le début, on va en parler tout de suite. Pourquoi je le mentionne aujourd'hui? Le Midrash de nous dire qu'il y a une discussion entre Dieu et le prophète Yecheskel. Où Dieu demande au prophète, comment ça se fait que le peuple juif, les bénis Israël, n'étudie pas, ne discute pas du Beth Amikdash? Yecheskel de dire, tu l'as détruit, tu les as envoyés en exil. Ils cherchent comment survivre. Et ils ont la tête pour réfléchir sur le Beth Amikdash. Dieu de lui répondre, mais puisque mon temple est détruit, ce n'est pas une raison pourquoi de ne pas en parler. Au contraire, discutez, parlez-en, étudiez. Ceci va précipiter sa reconstruction. Dit le Rebbe, aujourd'hui c'est le moment. Entre le jeûne d'hier de Shiva Asar Tammuz et espérons la fête des Tisha B'Av durant ces 3 semaines, c'est le temps d'étudier tous les jours un sujet par rapport au Beth Amikdash. Eh bien, nous allons faire cela. Espérons qu'on n'aura qu'aujourd'hui, puisque demain on sera déjà au Beth Amikdash. Mais avant d'en parler, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles. D'ailleurs, ce que je viens de voir quelque part, je ne connais pas les détails, mais apparemment, par miracle, un groupe de soldats israéliens ont été sauvés d'être pris en otage par le Hamas. Un miracle extraordinaire. Alors, Mizma le Soderi, la de Kolatif de Sadele Besimcha. Boy le Fanov de Nanadou, Kadene Elimu, Sadele la Nachnam, Tamarisay. Boy Shor, Besede Khatsre, Sabsi, le Hede le Bach, Shmekite, Vadene, le Lam Khazdoy. Viad, Doy Voder Emun, Soy, au nom de la Tzedaka, qui amène la protection, la délivrance et toutes les berachot. Eh bien, le Har Habayit, la montagne à Jérusalem, où il y avait le premier et le deuxième Beth Amikdash, n'a pas commencé avec le Beth Amikdash, a commencé au jour de la création, 5785 et 10 mois, où Dieu a créé le monde. Première chose qu'il a créée est cette pierre, ce qu'on appelle Even Ashtia, cette pierre de fondation, et que de là, il a construit, il a créé le reste du monde. 6 jours plus tard, nous dit le Rambam, Dieu a créé l'être humain, Adam Arishon, première personne. Il a pris de la terre. D'où est-ce qu'il a pris? De cet endroit même. Et là, il a formé corps, infusé une vie, et depuis lors, nous existons. Adam Arishon, premier être humain, qui a offert des offrandes, une offrande à Kadosh Baruch Hu, il a fait exactement dans cet endroit, dans l'emplacement précis où plus tard était le Misbéach, l'autel. Pas hôtel H-O, mais hôtel A-U, etc. Caïn et Hevel, les 2 frères, qui ont aussi amené des offrandes, que Dieu a accepté celui d'Hevel et pas celui de Caïn, étaient dans le même endroit. Faisons un saut jusqu'à 1600 ans plus tard, le déluge, où pendant 40 jours, Dieu a nettoyé, purifié le monde entier. Pendant 1 an, Noach et sa famille, les seuls, étaient sauvés, et les animaux. Finalement, quand ils étaient sur terre sèche, Noach a amené des offrandes à Kadosh Baruch Hu. De chaque animal cachère et de tous les oiseaux cachères. Où ça? Oui, vous l'avez deviné, le même endroit. Avram Avinu est appelé à offrir son fils Yitzhak comme korban, comme sacrifice. Ce même endroit. Yaakov, quand il fuit son frère, fuit la maison de ses parents, puisque son frère et ça voulaient le tuer. En chemin, il s'arrête. Il se repose. Et là, il voit le ciel qui s'ouvre, il voit cette échelle qui relie terre et ciel. Et les anges qui montent et qui descendent là, il voit sa mission qui est de fusionner terre et ciel. Exactement le même endroit.
Le roi David, pendant qu'il était roi à Hebron, il a conquis la ville de Yevus, qui est la Yevusim, qui est Jérusalem, et depuis lors, c'est devenu l'endroit permanent pour le Beth Amikdash. Son fils Shlomo Amelech qui a construit le premier Beth Amikdash. D'ailleurs, sur les plans qui ont été remis depuis Moshe Rabbeinu de génération en génération, et de là, il a construit le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash qui a été construit après la destruction du premier. Tout ça, ce même endroit. Donc, c'est un endroit qui a beaucoup d'historique. Mais nous ne vivons pas seulement dans l'histoire. Nous vivons dans la réalité, la présence et le futur imminent qui est le Beth Amikdash Ashlishi, qui va descendre du ciel. Oui, mes chers amis, dans cet endroit, c'est l'endroit où Dieu a désigné pour son Beth Amikdash. Et espérons que ça se passe aujourd'hui avec la révélation de Mashiach.